Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. La question qui nous est posée aujourd'hui est très importante, car elle touche à l'un des piliers les plus précieux de notre religion, la prière. La personne demande en substance: devons-nous prier derrière un imam qui tient certains propos contraires à l'islam? C'est une question qui mérite une réponse équilibrée, fondée sur le Coran, la Sunna et la compréhension des savants de cette noble religion. Avant tout, je voudrais rappeler que nous devons faire très attention lorsque nous parlons des imams, des prédicateurs et des personnes qui dirigent la prière. Beaucoup de musulmans tombent dans deux extrêmes. Certains suivent aveuglément un imam, même lorsqu'il commet des erreurs manifestes. D'autres, à la moindre faute ou divergence, le condamnent immédiatement et refusent de prier derrière lui. L'islam nous enseigne la justice et l'équilibre. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Ce verset nous rappelle que nous devons toujours rechercher la vérité avec sincérité et justice. Lorsqu'on parle d'un imam qui prononce certaines paroles problématiques, la première chose à faire est de comprendre exactement ce qu'il a dit. Beaucoup de conflits dans la communauté proviennent de rumeurs, de citations sorties de leur contexte ou d'informations incomplètes. Un musulman ne doit jamais juger sur la base des oui-dire. Allah dit: « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Combien de personnes ont été accusées injustement parce qu'une phrase a été mal comprise? Combien de divisions sont nées parce que les gens ont préféré écouter les rumeurs plutôt que de vérifier les faits? Le croyant sincère recherche toujours la certitude avant de tirer des conclusions. Maintenant, supposons qu'un imam ait effectivement tenu des propos erronés. Cela signifie-t-il automatiquement que nous ne pouvons plus prier derrière lui? La réponse est non. Il faut distinguer entre plusieurs situations. Premièrement, il existe des erreurs qui ne font pas sortir une personne de l'islam. Tous les êtres humains commettent des erreurs. Même les savants peuvent quand même se tromper dans certaines questions. Un imam peut avoir une compréhension incorrecte d'un sujet secondaire, donner un avis faible ou faire une erreur de jugement. Cela ne signifie pas nécessairement que sa prière est invalide, ni que les fidèles doivent immédiatement abandonner sa mosquée. Les compagnons du prophète ont parfois prié derrière des gouverneurs injustes ou des dirigeants qui commettèrent des péchés. Pourtant, ils préservaient l'unité de la communauté et accomplissaient la prière en congrégation. Le prophète a dit: « Ils vous dirigent dans la prière. S'ils font correctement, cela est pour vous et pour eux. S'ils se trompent, cela est pour vous et contre eux. » Ce hadith montre que les erreurs personnelles d'un imam n'annulent pas nécessairement la validité de la prière des fidèles. Deuxièmement, il existe des propos qui constituent des innovations graves dans la religion. Dans ce cas, les savants examinent la nature de ces innovations. Certaines sont moins graves que d'autres. La question devient alors plus délicate et nécessite la consultation de savants qualifiés capables d'évaluer précisément la situation. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes déclarent qu'un imam est égaré simplement parce qu'il suit une école juridique différente, parce qu'il adopte une opinion différente sur une question de jurisprudence, ou parce qu'il interprète certains sujets d'une manière qui ne correspond pas à leurs préférences personnelles. Ce comportement est dangereux. L'islam a toujours connu des divergences légitimes entre les savants. Les grandes écoles de jurisprudence ont coexisté pendant des siècles sans que leurs adeptes se considèrent mutuellement comme mécréants. Nous devons apprendre à distinguer entre une divergence légitime et une déviation réelle. Toutes les différences d'opinion ne sont pas des égarements. Troisièmement, il existe des cas où une personne tient des propos qui contredisent clairement les fondements mêmes de l'islam. Par exemple, si quelqu'un nie volontairement un élément fondamental de la foi clairement établi dans le Coran et la Sunna, ou se moque d'Allah, de son messager ou de la religion, alors la situation devient extrêmement grave. Allah dit: « Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Dans de telles situations, les savants compétents doivent évaluer les faits avec précision. Ce n'est pas aux musulmans ordinaires de prononcer rapidement des jugements définitifs. Les questions de croyance sont sérieuses et nécessitent science, sagesse et prudence. Je voudrais également attirer votre attention sur un phénomène très répandu à notre époque. Certaines personnes passent des heures sur Internet à rechercher les erreurs des imams, des prédicateurs et des savants. Elles regardent des extraits de quelques secondes et construisent ensuite toute une accusation. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que l'on recherche la vérité.
Le prophète nous a enseigné l'excellence du comportement. Lorsqu'une erreur est commise, nous devons conseiller avec sagesse et douceur. Allah dit à Moussa et Haroun, lorsqu'il les envoya vers Pharaon, « Parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah. » Si Allah ordonne la douceur même avec Pharaon, alors que dire de nos frères musulmans qui peuvent simplement s'être trompés dans une parole ou une explication? Par ailleurs, nous devons comprendre que l'imam occupe une responsabilité immense. Il dirige les croyants dans l'adoration, il enseigne la religion, il répond aux questions. Il est observé et parfois critiqué de toutes parts. Nous devons invoquer Allah pour nos imams, au lieu de constamment chercher leurs défauts. Le prophète a dit que la religion est le conseil sincère. Le conseil sincère ne consiste pas à humilier publiquement quelqu'un. Il consiste à rechercher son bien, à corriger ses erreurs avec sagesse et à préserver l'honneur des musulmans. Permettez-moi également de rappeler un principe important. La validité de la prière dépend principalement de la validité de l'islam de l'imam et du respect des conditions de la prière. Beaucoup de fidèles s'inquiètent parfois excessivement de questions secondaires, alors qu'ils négligent leurs propres défauts. Certains se demandent si l'imam a dit telle ou telle phrase controversée, mais ne se demandent pas s'ils accomplissent eux-mêmes la prière à l'heure, avec concentration, sincérité et humilité. Le croyant doit commencer par réformer son propre cœur. Allah dit « A réussi, certes, celui qui la purifie. » Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les erreurs des autres, nous risquons d'oublier nos propres manquements. Il existe aussi une autre réalité. Certaines personnes utilisent la religion pour semer la division. Elles veulent que les musulmans se méfient les uns des autres. Elles veulent que chaque mosquée soit divisée. Elles veulent que chaque imam soit suspect. Ce n'est pas l'esprit de l'islam. L'islam appelle à l'unité autour de la vérité. Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Cela ne signifie pas que nous devons accepter l'erreur. Cela signifie que nous devons corriger l'erreur sans détruire l'unité. Un autre point essentiel concerne la sincérité de l'intention. Lorsque nous évaluons les paroles d'un imam, demandons-nous honnêtement, cherchons-nous la vérité ou cherchons-nous simplement des fautes? La différence est énorme. Celui qui cherche la vérité écoute attentivement, vérifie les preuves, consulte les savants et agit avec justice. Celui qui cherche les fautes est satisfait lorsqu'il découvre une erreur, car cela confirme ses préjugés. Le croyant sincère ne se réjouit jamais des erreurs de ses frères. Mes frères et sœurs, permettez-moi de partager un rappel très important. Le Coran nous enseigne que les croyants sont frères. Allah dit « Les croyants ne sont que des frères ». Cette fraternité doit se refléter dans nos paroles, nos attitudes et nos jugements. Lorsque nous entendons un imam prononcer quelque chose qui nous paraît problématique, la première réaction ne doit pas être la colère. Elle doit être la recherche de compréhension. Peut-être avons-nous mal entendu. Peut-être avons-nous mal compris. Peut-être s'est-il mal exprimé. Peut-être existe-t-il un contexte que nous ignorons. Et même lorsqu'une erreur est réelle, nous devons agir avec sagesse. L'histoire islamique regorge d'exemples de savants qui se corrigeaient mutuellement avec respect. Ils pouvaient être en profond désaccord sur certaines questions tout en conservant amour et respect réciproque. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver cet esprit. Nous vivons à une époque où les musulmans font face à de nombreux défis. Les jeunes sont confrontés aux doutes. Les familles sont confrontées à des pressions immenses. Les valeurs islamiques sont constamment remises en question. Dans ce contexte, nous avons besoin d'imams qui enseignent, guident et rapprochent les gens d'Allah. Nous avons également besoin de fidèles qui soutiennent leurs mosquées et participent à la construction de communautés fortes. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui découvrent l'islam ou qui viennent d'autres horizons religieux et qui assistent à ce genre de discussion. Sachez que l'islam encourage la réflexion, la connaissance et la recherche sincère de la vérité. Les musulmans ne sont pas appelés à suivre aveuglément les êtres humains. Nous respectons les savants, mais nous savons que seul Allah est parfait. Chaque être humain peut commettre une erreur. C'est pourquoi nos références ultimes restent toujours le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed. Lorsqu'un imam parle conformément à ses sources, nous l'écoutons et nous profitons de son enseignement. Lorsqu'il se trompe, nous recherchons la correction avec sagesse. Lorsqu'une question complexe apparaît, nous consultons les gens de science. Ainsi, l'équilibre est préservé. Avant de poursuivre davantage, je voudrais vous inviter à soutenir cette noble mission de diffusion du savoir islamique. Si ce rappel vous est bénéfique, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo, la partager avec votre famille et vos amis afin que davantage de personnes puissent profiter de ces enseignements. Écrivez également dans les commentaires « Allah Akbar »
Cela contribue à faire connaître les rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah et encouragent la recherche sincère de la vérité. Revenons maintenant à notre sujet. Une question que beaucoup de gens posent est la suivante. Que faire concrètement si je découvre qu'un imam a tenu un propos manifestement contraire aux enseignements authentiques de l'islam? La première étape consiste à rechercher des preuves claires. La deuxième consiste à consulter des personnes de science reconnues pour leur connaissance et leur sagesse. La troisième consiste à éviter les réactions impulsives. La quatrième consiste à préserver la justice et l'équité dans nos jugements. Souvenons-nous toujours que le jour du jugement, Allah nous demandera compte de nos paroles. Les accusations injustes, les rumeurs et les calomnies sont des péchés extrêmement graves. Le prophète nous a avertis contre les dangers de parler sans science. Combien de personnes ont détruit leur propre récompense en s'attaquant injustement à l'honneur des autres? Nous demandons à Allah de nous protéger de cette erreur. Enfin, retenez ce principe simple. Ne refusez pas automatiquement de prier derrière un imam simplement parce que vous avez entendu une parole controversée à son sujet. Vérifiez les faits, comprenez le contexte, consultez les gens de science, faites preuve de justice. Et souvenez-vous que l'unité de la communauté musulmane est une bénédiction immense qui doit être préservée dans le respect de la vérité révélée par Allah. Qu'Allah nous accorde la sagesse, la sincérité, la connaissance bénéfique et la capacité de distinguer la vérité de l'erreur. Qu'il guide nos imams, nos savants, nos familles et l'ensemble de la communauté musulmane vers ce qui lui plaît. Qu'il fasse du Coran la lumière de nos cœurs, le guide de nos vies et la source de notre réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Il y a également une autre question que beaucoup de musulmans se posent lorsqu'ils entendent parler d'un imam ayant tenu des propos problématiques. Est-ce que la prière accomplie derrière lui est automatiquement rejetée par Allah? Là encore, il est essentiel d'apporter une réponse fondée sur la science et non sur les émotions. Trop souvent, certaines personnes répandent de la peur parmi les fidèles en affirmant que toutes leurs prières sont invalides parce qu'elles ont prié derrière un imam qui aurait commis une erreur ou prononcé une parole contestable. Pourtant, lorsque nous revenons aux enseignements authentiques de l'islam, nous constatons que les choses sont bien plus nuancées. La prière est avant tout une relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsqu'un fidèle accomplit sa prière avec sincérité, en respectant ses conditions et ses piliers, il ne doit pas vivre dans une angoisse permanente à cause des erreurs éventuelles d'autrui. Les savants ont expliqué que la responsabilité d'une faute incombe d'abord à celui qui la commet. C'est pourquoi le croyant doit éviter de tomber dans les excès qui transforment la religion en une succession de soupçons et d'inquiétudes. Je voudrais attirer votre attention sur une réalité qui existe dans pratiquement toutes les communautés musulmanes. Certains fidèles passent davantage de temps à examiner les défauts de l'imam qu'à améliorer leur propre adoration. Ils connaissent toutes les polémiques qui circulent sur les réseaux sociaux, mais ils connaissent à peine les versets qu'ils récitent dans leurs prières. Ils savent critiquer les autres, mais ils oublient de corriger leurs propres manquements. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous comparaîtra seul devant Allah. Aucun d'entre nous ne pourra dire le jour du jugement: « Seigneur, j'étais trop occupé à analyser les erreurs des autres pour travailler sur moi-même. » Chacun sera interrogé sur sa propre foi, ses propres actes et ses propres intentions. Allah dit dans le Coran que nul ne portera le fardeau d'un autre. Quel immense rappel! Cela signifie que nous devons prendre au sérieux nos propres responsabilités avant de nous préoccuper excessivement de celles des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les erreurs. Non. L'islam nous enseigne à défendre la vérité. Mais il existe une différence énorme entre défendre la vérité et développer une obsession pour les fautes d'autrui. Le croyant équilibré sait distinguer les deux. Lorsque nous regardons la vie des compagnons du prophète, nous découvrons une attitude remarquable. Ils recherchaient constamment l'unité de la communauté, tout en restant fermement attachés à la vérité. Ils ne transformaient pas chaque divergence en guerre ouverte. Ils ne rompèrent pas les liens pour des questions secondaires. Ils comprenaient que la préservation de la fraternité musulmane faisait partie des grandes priorités de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes considèrent qu'il est plus facile de condamner que d'éduquer, plus facile de critiquer que de conseiller, plus facile de diviser que de réformer. Pourtant, le prophète a consacré sa vie à guider les gens avec sagesse, patience et miséricorde. Lorsque quelqu'un commettait une erreur à son époque, il cherchait avant tout à corriger la situation. Il voulait rapprocher les gens d'Allah. Il ne cherchait pas à les repousser inutilement. C'est pourquoi il est important de se demander quel est réellement notre objectif lorsque nous parlons des erreurs d'un imam. Cherchons-nous à protéger la religion ou cherchons-nous simplement à gagner un débat?
Cherchons-nous à aider les croyants ou cherchons-nous à attirer l'attention sur nous-mêmes? Ces questions sont essentielles, car Allah connaît les secrets les plus profonds de nos cœurs. Une autre chose que j'aimerais souligner concerne les jeunes musulmans. Beaucoup de jeunes découvrent aujourd'hui l'islam à travers des vidéos courtes, des extraits isolés et des publications sur Internet. Ils entendent parfois des accusations très graves contre certains imams ou prédicateurs sans disposer des connaissances nécessaires pour vérifier ces affirmations. Mon conseil est simple, ne construisez jamais votre religion à partir des polémiques. Construisez-la à partir du Coran. Construisez-la à partir de la sunna authentique. Construisez-la à partir de l'apprentissage sincère auprès de personnes reconnues pour leur science et leur bon comportement. Les polémiques passent, les controverses passent, les disputes passent, mais la parole d'Allah demeure. Lorsque vous remplissez votre cœur du Coran, vous développez progressivement une capacité à distinguer la vérité de l'erreur. Vous apprenez à évaluer les choses avec sagesse. Vous devenez moins vulnérable aux rumeurs et aux manipulations. Je voudrais également parler d'un phénomène qui cause beaucoup de confusion. Certaines personnes pensent que la moindre erreur doctrinale transforme immédiatement quelqu'un en mécréant. Cette attitude est extrêmement dangereuse. Les savants de l'islam ont toujours mis en garde contre la précipitation dans les jugements concernant la foi des autres. Déclarer qu'une personne est sortie de l'islam est une affaire très grave. Ce n'est pas une décision qui repose sur des émotions, sur des extraits vidéo ou sur des discussions entre amis. C'est une question qui nécessite des preuves claires, une compréhension approfondie et l'avis de savants qualifiés. Le prophète a averti que lorsqu'un musulman accuse injustement son frère de mécréance, cette accusation peut se retourner contre celui qui l'a prononcée. Cela montre à quel point nous devons être prudents. Il est donc possible qu'un imam ait commis une erreur importante sans pour autant sortir de l'islam. Il est possible qu'il ait adopté une opinion incorrecte tout en restant musulman. Il est possible qu'il ait mal compris une question sans que cela annule automatiquement toutes ses œuvres. La justice exige que nous évaluions chaque situation avec précision. Par ailleurs, il faut reconnaître qu'aucun imam n'est parfait. Même les plus grands savants de l'histoire islamique ont parfois changé d'avis sur certaines questions. Pourquoi? Parce qu'ils étaient humains. Ils recherchaient la vérité avec sincérité et acceptèrent de se corriger lorsqu'une preuve plus forte leur apparaissait. Cette humilité est une qualité extraordinaire. Le problème apparaît lorsque certains individus commencent à considérer les imams comme infaillibles. Dès qu'ils découvrent une erreur, leur confiance s'effondre complètement. Pourtant, nous ne suivons pas les savants parce qu'ils sont parfaits. Nous les respectons parce qu'ils consacrent leur vie à l'étude de la religion et à la transmission du savoir. Notre attachement ultime doit toujours être dirigé vers Allah et vers la révélation. Lorsque cette réalité était bien comprise, nous évitons deux extrêmes, l'adoration aveugle des personnalités religieuses d'un côté et leur rejet systématique de l'autre. Je voudrais également rappeler qu'il existe une différence entre une erreur occasionnelle et une campagne permanente visant à diffuser de fausses croyances. Cette distinction est importante. Si un imam reconnaît ses erreurs, accepte les preuves et cherche sincèrement la vérité, cela démontre une qualité noble. Mais lorsqu'une personne persiste délibérément dans l'égarement malgré des preuves claires et répétées, la situation devient différente et doit être traitée avec davantage de vigilance. Cependant, même dans ce cas, les musulmans doivent agir selon les principes de la justice islamique et non selon les passions. Le Coran nous enseigne constamment la modération. Regardez combien de fois Allah nous rappelle de ne pas dépasser les limites. Regardez combien de fois il nous appelle à la justice. Même envers ceux avec lesquels nous sommes en désaccord, nous devons rester équitables. Cela constitue une preuve de la grandeur de cette religion. Imaginez une communauté où chaque musulman applique réellement ce principe. Une communauté où les gens vérifient les informations avant de les partager. Une communauté où les conseils sont donnés avec douceur. Une communauté où les erreurs sont corrigées avec sagesse. Une communauté où la recherche de la vérité est plus importante que la victoire personnelle. Quelle différence cela ferait? Malheureusement, les réseaux sociaux encouragent souvent le contraire. Les contenus les plus polémiques attirent davantage d'attention. Les accusations sensationnelles se propagent plus rapidement que les explications équilibrées. Les gens sont parfois tentés de réagir avant même d'avoir réfléchi. Le croyant doit résister à cette pression. Avant de partager une accusation, il doit se demander « est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce utile? Est-ce conforme aux enseignements de l'islam ?» Si chacun appliquait ces quelques questions simples, de nombreux conflits disparaîtraient immédiatement. Je souhaite aussi adresser un rappel aux imams eux-mêmes. Celui qui dirige les croyants dans la prière porte une responsabilité immense.
Les fidèles lui accordent leur confiance. Les jeunes l'écoutent. Les familles se réfèrent à ses enseignements. Cette responsabilité exige une grande prudence dans les paroles et dans les avis religieux. Chaque imam devrait constamment demander à Allah de le protéger contre l'erreur, l'orgueil et les paroles prononcées sans connaissance suffisante. Plus une personne est influente, plus son devoir de prudence est grand. Les savants pieux du passé craignaient énormément de parler au nom de la religion sans preuve claire. Certains hésitaient longuement avant de répondre à une question, non parce qu'ils manquèrent de science, mais parce qu'ils comprenaient le poids de leurs paroles devant Allah. Cette attitude mérite d'être méditée à notre époque. Lorsque nous voyons un imam sincère qui s'efforce d'enseigner le Coran et la Sunna, qui reconnaît ses erreurs lorsqu'elles lui sont montrées et qui cherche le bien de la communauté, nous devons invoquer Allah pour lui, l'encourager et profiter de son enseignement. Nous ne devons pas adopter une mentalité qui consiste à chercher le moindre faux pas afin de discréditer complètement une personne. Le prophète nous a enseigné l'équité. Une personne peut avoir des défauts tout en possédant également de nombreuses qualités. Le croyant juste reconnaît les deux. De la même manière, une personne peut accomplir énormément de bien tout en ayant besoin d'être corrigée sur certains points. La sagesse consiste à conserver cette vision équilibrée plutôt qu'à tomber dans les jugements extrêmes. Et c'est précisément pour cette raison que la question de savoir si l'on doit ou non prier derrière un imam ne peut jamais être réduite à des slogans simplistes ou à des réponses émotionnelles. Elle nécessite de la science, de la prudence, de la justice et une compréhension profonde des principes de l'islam. C'est cette compréhension que chaque musulman devrait chercher à développer afin que ses décisions soient guidées par la lumière de la révélation plutôt que par les réactions impulsives ou les pressions de son entourage.